Boker Tov, mes amis. Toujours. Alors, on va voir un chidouche magnifique, Be'ezrat Hashem, encore une fois. On est dans le Seder. Donc, dans le Seder, il y a Karpas. Alors, halachiquement parlant, c'est quoi Karpas? On prend donc le Karpas et on va le tremper dans l'eau salée. Memelach, dans l'eau salée. Alors, on sait que le soir du Seder, on va avoir 2 tiboulim. On va avoir 2 fois à tremper. D'accord? On va tremper aussi le karpas d'abord, dans l'eau salée. Et ensuite, on va tremper le maror dans la charosset. Donc, on voit qu'il y en a 2 tiboulim. D'où, dans Manishtana, qu'est-ce qu'on dit? Manishtana. Oui. D'habitude, on trempe une fois. Afilou pas, machat, afilou pas. Même pas une fois on trempe, et là on trempe 2 fois. C'est une shéla des enfants. D'accord? Donc, pshat, halakha, on doit tremper 2 fois. Karpas dans l'eau salée, maror dans la charosset, pour éveiller le questionnement des enfants. Toute l'année, papa, on trempe rien du tout, ni dans le sel, ni dans le karpas, ni dans le machin, on fait rien. Et là, là on fait 2 fois. Donc pour que les enfants puissent, pshat, poser des questions et s'intéresser. Le Magen Avraham, Siman Tav, Aïn Gimel, il dit au nom du Maharil, pourquoi alors on a l'habitude de prendre du karpas? Il dit Noagim Nikar Karpas, Shiu Notrikon, Samer Parech. C'est quoi karpas? Comment tu l'écris karpas? Vous l'avez le karpas? Karpas, comment tu l'écris? C'est Samer Parech. Pour savoir qu'il y avait 600 000 Shishim Ribo d'Israël, des Bnei Israël, qui étaient Parech dans l'esclavage d'Égypte, dans la souffrance de l'esclavage. Parer, mais parer, c'est avec souffrance. Et donc voilà pourquoi on prend le karpas. Ça c'est alpi halacha, ça c'est alpi à pshat. Explication simple que tu connaissais quand tu étais au Gan. Magnifique. Maintenant, on va essayer de voir Be'ezrat Hashem au niveau du sod, du remez, du sod. Qu'est-ce qui se cache derrière ces 2 tiboulim que l'on a à faire? On va tremper 2 fois, une fois le karpas, une fois le maror, et le kécher peut-être qu'il y a entre les 2. Alors écoutez bien, il y a un livre qui s'appelle Maaseh Hashem. Dans Maaseh Mitzrayim, Perek Kavdalet, il expliquerait quelque chose de magnifique. Il dit que le premier tiboul qu'on fait au début du Seder, la première fois qu'on va tremper le karpas dans l'eau salée, ça c'est Keneged Galut Mitzrayim. Ça, c'est en parallèle de l'esclavage d'Égypte, de l'exil d'Égypte. Le deuxième que l'on fait à la fin, entre guillemets, du Seder, donc le maror dans la charosset, ça c'est Geneged Geulat Mitzrayim. Ça c'est par rapport à la délivrance d'Égypte. Donc on a 2 tiboulim. Un par rapport, le premier, Karpas, la galoute d'Égypte, l'exil d'Égypte. Le dernier, par rapport à la Géoula et la délivrance et la sortie d'Égypte. Ok. Et il explique. Il dit, à quoi correspond le premier? C'est magnifique. À quoi correspond le... Vous avez... Quelqu'un peut m'amener un chumash, Mechila, avec sans vouloir vous... Comme ça? Comment? C'est bien ça? Ouais, j'espère. Je ne sais pas s'il y a Rachid dedans dans la Megillah, mais bon, j'espère. Merci, mon Tzadik, Mechila, merci beaucoup. 2 secondes. Il n'y avait pas ici la Megillah dans celui-là? Si. Hein, on l'a fait dedans. Ah, il n'y a pas Rachid. Bon, l'Omishane, merci. Non, c'est pas. L'Omishane. Avec Rachid, mais c'est pas. Ah, il doit y avoir Megillah avec Rachid là-bas. On a le micro de Gedolot. Ok. Non mais je t'attends quand même, mais c'est honteux, je vais pas te... Mikrot Gedolot, il y a Chamesh Megilot, et il y a Megillat Esther là-bas. Rien à voir. La ilaha C'est mis là. On fait ça, c'est important.
Dans le mitzvot, hein, tu sais. Regarde un peu pour les autres. Il y a du salé. Quoi? Il y a du salé. Merci beaucoup. Non, il n'y a pas Rachid. Avec Rachid, avec... C'est pas grave, c'est pas grave. Attends, je vais te pose quand même. Il a fait Meod. Donc le premier, il est Keneged. Le premier tiboul du Karpas dans l'eau salée, c'est par rapport à l'exil d'Égypte. Et il dit ici, il explique au Maaseh Hashem, quel exil d'Égypte? Tu es assis sur ta chaise. Écoute bien. Il a écrit, lorsque les frères de Yosef, qui étaient jaloux de Yosef, et qui pensaient que Yosef, c'était entre guillemets le tordu de la famille, comme il y a eu Abraham, il a eu Yitzhak et Ishmaël. Ishmaël, c'était le tordu. Après, il a eu Yaakov et Esav, c'était le tordu. Ils ont dit, notre père Yaakov, il a aussi un tordu dans la famille. C'est qui? C'est Yosef. Comme il rapportait les Dibatam Ra'a, il rapportait à son père ce que les frères faisaient, même sans savoir ce qu'ils faisaient. D'accord? Mais il rapportait, c'était la Shonara, c'était Moti Shemra. Parashat Tazria Metzora, on est en plein dedans. Et donc, on sait la haine que portaient les frères vis-à-vis de Yosef. Mais écoute bien. Badass la Shonara. Écoute bien. Et plus que c'est Moti Shemra, parce qu'il ne comprenait pas ce qu'il faisait, il faisait des choses qui étaient permises et il ne comprenait pas. En tout cas, les frères ont la haine de Yosef, ils veulent tuer Yosef Hatzadik. Qu'est-ce qu'ils font? Ils le mettent dans le puits, ils lui prennent, ils le déshabillent. Il y a écrit quoi dans le verset? Vaikru et ketonet Yosef et Ishratu seir izim vidbilu et ketonet badam. Ils ont pris la ketonet de Yosef, l'habit de Yosef. Ils vont prendre un seir. C'est quoi un seir? Un agneau. Un chevreau. Mais c'est aussi un agneau. On va voir que seir izim c'est pareil. Ils vont l'égorger. Ils vont prendre la ketonet, la tunique de Yosef Hatzadik. Ils vont la remettre dans le sang pour après montrer à leur père. Regarde ce qui se passe. Vous êtes avec moi? Ouais. Il dit le premier tivoul, c'est lorsqu'ils ont pris la kétonette de Yosef et ils l'ont trempé dans le sang. Qu'est-ce qu'on fait nous à Pessah? On prend le karpas et on va le tremper aussi. Zé keneged zé. Attends, on n'a pas dit encore. Attends. On a vu. Le deuxième, on a dit, c'est keneged. Le deuxième, le maror dans la charoset. C'est par rapport à Yetziat Mitzrayim, par rapport à la délivrance d'Égypte. Il y a écrit dans le verset. Comment? Ulkartem agudat ezov. Lorsqu'Akadosh dit je vais passer sur l'Égypte et je vais frapper tous les premiers-nés égyptiens, Hachem il demande de prendre agudat ezov. Non, pas la myrte, c'est comment dire en français les op? Les op. Exactement, les op. Hein? C'est un bois qui... Comment on dit? Quoi isop? Oui. C'est une chanson ça? Non, c'est une plante. C'est un bois. D'accord, bon l'isop. C'est un bois qui flotte. Ok. Vous le tremperez dans le sang. Encore une fois, on le prend, on le trempe dans le sang. Asher Basaf, qui sera dans le saf, Veigatem et la mashkof, et vous allez le mettre sur les frontaux de vos maisons. Ve'alshte mezuzot. Ve'avar Hashem ilgof et Mitzrayim ve'ra et adam à la mashkof ve'alshte mezuzot basar Hashem à la petach. Ve'lo yitan mashrit lavoel betechem lingof. Et donc vous allez mettre le sang en siman, et à Kadosh, vous vient frapper les premiers-nés égyptiens, il verra le sang sur vos maisons, et il passera au-dessus de vos maisons, et il ne frappera pas vos maisons. Donc déjà, on a mis les plans. Première Karpas, Keneged, la galoute d'Égypte, l'exil d'Égypte, ça passe en français. L'Égypte d'Égypte, en fait c'est Keneged Ma. Lorsque les frères ils ont pris la tunique de Yosef Hatzadik, ils l'ont trempée dans le sang. Le deuxième c'est la Géoula. Quelle Géoula? Ou Akadosh, beaucoup après Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés. On va sortir d'Égypte, on va tremper le maror dans la charoset par rapport à ce tivoul, ce trempage qu'on a fait entre guillemets en Égypte, qui est le début, les prémices. On va commencer à partir de Makat Bechorot, de sortir de Mitzrayim. Maintenant écoutez bien, le Rambam, dans Ilchol Chametz Umatzah, Perekret Alachabet, vous voyez ce qu'il dit? Meforash. Ve'anu noagin bekarpas, il dit pourquoi on prend un karpas? Pourquoi on prend karpas? Zecher la ketonet apasim she'asa Yaakov avinu le Yosef. On prend le karpas pour se souvenir de la tunique que Yaakov il a donné à son fils Yosef. Asher besibata, à cause de cela même, nitgalgel adavar ve'yardu avotenu Mitzrayim. Parce qu'on a dit que le premier c'est par rapport à l'exil d'Égypte. Quel rapport avec le fait qu'ils ont trempé la kétonette, la tunique de Yosef dans le sang? Parce qu'en vérité c'est là le début de l'exil d'Égypte. Puisqu'en voulant tuer Yosef, jetant dans le trou, prendre la tunique, la mettre dans le sang et faire soi-disant qu'il est mort, où il est arrivé Yosef? En Égypte. C'est ce qui a fait qu'on arrive en Égypte après. Donc c'est le début de la galoute. Bien écoutez bien. Alors, pourquoi Karpas? Quel rapport avec Karpas et la tunique de Yosef? Omer Rabbi Abraham, il y a écrit
il y a écrit dans Parashat Vayeshev, qu'est-ce qu'il y a écrit, messieurs? Ve'Israël A'av et Yosef. Il y a un problème, Yaakov Avinu, il a préféré Yosef Hatzadik à ses autres enfants. Et de là, on apprend qu'on n'a pas le droit de faire une différence entre les enfants. Mikol Banav, de tous ses enfants. Qui ben zekunim ulo, ve'asalo ketonet pasim. Et il va lui faire une tunique pasim. C'est quoi? Regardez ce qu'il dit Rashi. Rashi sur place, ketonet pasim. Lachon klimelat. Comment? Il dit à quoi ça ressemble, c'est quoi? Comment? Megillat Esther. Aleph, Pasuk, Vav. Il y a écrit Chour, Karpas ou Trelet, Achouz Becheble Boutz, Vergaman, Agle Kesev Amudeshesh, Mitotzav. Lorsqu'il a fait le Mishté à Achashverosh, voilà tout ce qu'il y avait là-bas, dans le palais d'Achashverosh. Chour, Karpas ou Trelet. Omer Rashi, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi Passim? Qu'est-ce que Passim? Il dit, c'est le tirgoum de Karpas. Il a écrit, oui, les Karpas, qu'est-ce qu'il faisait? Il a mis de la laitue. Qu'est-ce qu'il a mis là-bas? C'est quoi Karpas? C'est un tsemer meshubach, il dit Rashi. C'est quand la laine, elle est travaillée d'une certaine manière, elle prend un nom. Comment on appelle ce tissu travaillé? Il appelait Karpas. T'entends? C'est pour ça que le karpas qu'on fait et qu'on est matbil, c'est en vérité référence à la tunique de Yosef qu'ils ont trompé dans le sang, qui est le début de la galoute, de l'esclavage d'Égypte. Oui, mon tzadi, qu'est-ce qu'il y a? Le aussi s'appelle karpas. C'est pas moi, c'est dans la Megillah, tu l'as lu il n'y a pas longtemps. C'est Rashi qui nous le dit. Attends, on est déjà au début, il a fait. Et là, tu comprends pourquoi on prend karpas. Et c'est quoi karpas? C'est quoi ce mot karpas? Karpas, c'est par rapport. Bien sûr. Mais là, pourquoi karpas? Karpas, en vérité, fait référence à la tunique de Yosef, qu'ils ont trempé dans le sang, qui est le début de la galoute. Maintenant, écoutez bien, vous êtes assis? Qui c'est qui va pour aller au tableau dans 3 secondes et demie? Non, c'est Rabbi Joseph qui va aller au tableau. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ça, c'est le premier trempage que l'on fait au début de la Haggadah. Zecher. En parallèle de la vente de Yosef et de la tunique que les frères ont trempée dans le sang, qui va lui-même être responsable de la descente en Égypte. À la fin, qu'est-ce qu'on fait? On a dit, on va apprendre le maror, on va tromper dans la charoset. Et ça, monsieur, c'est Keneged, c'est en parallèle de la délivrance. Lama, écoute bien. Il y a écrit comme ça. Marorze shanu ochlim. Al-Shuma, on dit dans la Gada, Al-Shum, Shimereru, Amitzrem etraya, Votenu, Mitzrem, Shinema, Viru etrayem, Bavodakasha. A priori, c'est bizarre. Le maror, quand on le dit dans la Gada, c'est pour se rappeler l'amertume de l'esclavage d'Égypte qui avait encore dans l'esclavage. Comment toi tu viens et tu me dis, tu me connais à plus, je ne peux plus vous. D'accord? Comment toi tu viens et tu me dis, Maaseh Hachem, que le maror que tu trempes à la fin, lui il est en parallèle de la délivrance. En quoi c'est la délivrance? Écoutez bien mes amis, c'est extraordinaire. En vérité, lorsqu'on va tremper le maror dans la charoset, on va être mechaper la vente de Yosef Hatzadik. On va être mechaper, ça vient pardonner la faute de la vente de Yosef qui a été elle-même engendrée la descente en Égypte. Comme il y a écrit là-bas, quand il y a écrit Vegam Damo, il y a une Nidrash, quand ils se sont rendus compte, parce qu'ils sont partis en Égypte, Yosef était déjà roi d'Égypte, ils veulent la manger. Yosef leur fait le stratagème, il met d'abord dans le coupe de l'un, il les garde, l'autre il met en prison. D'accord? Ils ne savent plus ce qui leur arrive. Et à un moment donné, ils disent combien de frères vous êtes? Et ils ont dit il y en a un qui est mort. Bon bref, et ils ont compris déjà que tout ce qui leur arrive, c'est parce qu'ils ont vendu Yosef Hatzadik. Il dit voilà, Damon Nidrash, Akadosh Brou nous fait payer le sang de notre frère. Alors maintenant écoutez bien, donc c'est tout une tienne de dame, tout une tienne de sang. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Vous prendrez le sang, vous le mettrez à la mashkof. On a lu le pasouk. Akadosh Borou, il a dit, ça c'est Keneged, Agudat Ezov. Vous allez prendre un isopé, d'accord, un morceau de isop. Vous allez prendre le sang du korban Pessah et vous allez tremper au-dessus de vos maisons. Dam Keneged Dam, le sang qu'ils ont voulu verser de Yosef Hatzadik, on va le réparer par rapport à quoi? À Agudat Ezov. Maintenant écoutez bien, qu'est-ce qu'on dit? Ulkartem Agudat Ezov, Utvaltel Badam, vous allez le tremper dans le sang, Asher Basaf. Ezov, comment t'écris Ezov, Rabbi Yossi? José. Yossi. Agudat Ezov, comment t'écris Ezov? Aleph, Zain, Vav, Bet.
C'est Joseph. Oui, attention. Ezov. Donc on va prendre de l'isop. Agudat Ezov, d'accord? C'est avec Aleph. Voilà, exactement. C'est bon, tu l'as? Valeur numérique, s'il te plaît. Aleph, c'est 1. Oui. Surprise. 7. Zain, c'est 7. Vav, c'est 6. C'est combien? 13, 15, 16. Vas-y, écris. Maintenant, où tu dois mettre le Ezov? Où tu dois tremper le Ezov? Basaf, à l'intérieur du Saf, d'accord? Basaf, t'es d'accord avec moi? Ça. Où tu dois le mettre, le Ezov? Où tu dois le tremper? Badam, Asher Basaf, dans le Saf. Si tu rajoutes, mon tzaddik, si tu rajoutes le Ezov, Basaf, c'est l'endroit où on a mis le sang, c'est l'ustensile où il y a le sang, le réceptacle. D'accord? C'est bon, Saf? Non, tu me le laisses. Tu dois mettre le Ezov dans le Saf. Ezov, c'est 16. Mets-moi 16. C'est quoi 16? C'est Yud Vav. 16, Yud, Vav. Mets-moi maintenant Yud Vav dans le Saf. Ça fait quoi? Yosef. Aïe, 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 aïe. Lorsque tu mets le Ezov dans le Saf, c'est Yosef. C'est quoi? C'est la réparation de l'avant de Yosef Hatzadi quand ils ont mis la tunique. Et qu'on rappelle au début du Seder. Là, à la fin, Maror. Non, ça marche pas. Maror dans la Charoset, ça vient réparer. Udvaltel Basaf. Ça vient réparer l'avant de Yosef Hatzadik. C'est où Udvaltel Basaf? Dans le verset. C'est dans Shemot. Dans Shemot. Je vous l'ai lu là, il y a 3 secondes et demie. Yudbet, Kavbet. Perek Yudbet, Pasuk Kavbet. C'est magnifique. Maintenant tu comprends, Behemet, que le deuxième tiboul, le deuxième trempage, il est Keneged Yosef Hatzadik. Pour réparer l'avant de Yosef. Velama, c'est quoi Agudat Ezov? Il y a écrit quoi dans le verset? Ou le Kartem, quoi? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Agudat Ezov. Pourquoi on te demande Agudat? C'est quoi Agudat? Un ensemble. Eged, c'est quoi Eged? Lié, uni. Tu vas prendre et tu vas unir des isopes là, d'accord? Ensemble, et tu vas le tremper dans l'ama. Parce que le soir de Pessah, c'est la réparation de l'avant de Yosef Hatzadik qui a amené la galoute d'Israël. Et jusqu'à aujourd'hui, les Chachamim, on doit payer et on paye malheureusement la faute de l'avant de Yosef Hatzadik. D'où aussi les 10 martyrs, à Sarah ou Malchut, les 10 martyrs qui sont la réincarnation des âmes des 10 Shvatim qui ont vendu Yosef Hatzadik. Jusqu'à aujourd'hui, on doit payer. Maintenant, c'est pour ça, messieurs, c'est pour ça, qu'est-ce qu'on a dit? C'est pour ça que le soir du Seder, on va réparer, entre guillemets, la faute de la vente de Yosef. Et qu'est-ce qu'on te demande? Agudat Ezov. Tu vas prendre et tu vas lier tous ces isopes là, pas un, tu peux en prendre plusieurs, et tu les lies ensemble. Aguda Achat, unis, ensemble, liés, lama. Parce que qu'est-ce qui s'est passé au moment de la vente de Yosef Hatzadik? C'était la désunion. Comment vous êtes capable d'aller tuer votre frère, votre chair et de sang, votre propre frère? Il y a eu la désunion. C'est pour ça d'ailleurs que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, tu peux t'asseoir, Hatzadik. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il va dire à Yoshua de partager la terre d'Israël entre toutes les tribus, Akadosh Baruch Hu, il va placer sa maison dans l'endroit de qui? Dans la place de qui? De Binyamin. Pourquoi Binyamin? C'est le seul qui n'a pas participé à la vente de Yosef. Et Hachem, il a dit. Il était né, mon tzaddik, hein? Au Kertov Simon. Il était petit alors. Non, il n'était pas petit, il était là, il n'avait pas du tout. Mais juste, il n'a pas participé. Il n'était pas là, puisqu'il l'a gardé. Il le gardait à chaque fois avec lui. Et donc, Akadosh lui dit, comment vous voulez que je mette ma maison, qui appelait Shalom, qui appelait paix, qui appelait union, qui appelait Echad, qui vient aimer Chaper, qui vient pardonner, alors que tous les autres Shvatim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quelque chose de grave, vouloir tuer leur propre frère. C'est la désunion. Et c'est exactement ce qui s'est passé aussi dans la Megillah, puisque dans la Megillah, lorsqu'Aman est venu chez Achashverosh, qui se lui a dit, Yesh Noam, Meforad ou Mefuzar, pas un peuple qui est dispersé dans le monde, un peuple qui est séparé entre eux, un peuple qui n'est pas uni. Là, on peut taper Israël. Pareil. Hachem, il nous demande pour réparer la faute de la Marichon, le Maror, qui est Keneged, par rapport en parallèle de Agudat Ezov qu'on a mis sur nos frontons avec le sang. Agudat Ezov. Il faut que ce soit union, pour réparer la faute de la vente de Yosef Hatzadik. Pareil, le Korban Pessah qu'on fait, on a pris le sang de ce Korban-là. Du Korban Pessah, il est très spécial. Halakha très spécial. On n'avait pas le droit de le faire bouillir. On n'a pas le droit de le cuisiner. Il fallait le faire tzli. Il fallait le faire griller. Explique les chachamim pourquoi. Quand tu fais bouillir un poulet dans une marmite, en général, il se
Ah, il se disloque. D'accord que je vais. Par contre, quand tu fais griller quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Tout se contracte. Pourquoi? Il faut même le Korban Pessah. Il est moré, il vient nous apprendre l'ardoute. Le Korban, il doit être un. Et d'ailleurs, comment on le faisait? Il fallait qu'il soit cuit. Comment il fallait qu'il soit cuit? À la broche. Mais il fallait que les pieds de l'animal soient attachés à la tête. Tu l'attaches en un. Pas les pieds là-bas et la tête au milieu. Non, il fallait l'attacher. Vous savez comment on fait dans les dessins animés, les films, à la rôtisserie? Il est comme ça. Là, il fallait pour l'unir, encore une fois, griller et unir. Parce que tout le principe de la sortie d'Égypte, c'est la hardoute. Au Todavar, c'est la hardoute. Où on le voit? Dans le Karpas. Le premier Karpas, donc, c'est rappeler la Siba, la raison de l'esclavage d'Égypte, qui est la vente de Yosef Hatzadik, qu'ils ont trempé sa tunique dans le sang. Karpas, Milachon, de la Megillah, Karpas, c'est quoi? Il a fait, Ketonet Passim, dans la Megillah, ça s'appelait Karpas, ce qui dit Rashi à la Torah. Et le dernier, mon Habibi, c'est pour réparer la faute de la vente de Yosef Hatzadik. Comment? Avec l'union Bezrat Hashem. Et c'est pour ça que c'est une fête unique. C'est une fête unique. On est tous en famille. Tout le monde est là, les parents, les beaux-parents, les cousins, les cousines, les petits-enfants, les petits machins. On est tous, c'est une fête où il y a vraiment toute la famille qui est réunie. À Soukot, c'est pas pareil. Mais la famille, la fête familiale, par définition, c'est Pessah. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit au début, comme on l'a dit hier, avant-hier. À l'Achma'ania, on appelle chaque pauvre, chacun, on les appelle à venir entrer à la maison. Celui qui veut, il vient manger. C'est la fête de l'union, la porte elle est ouverte pour tout le monde. C'est mamash la porte. Pourquoi? Parce que la Géoula, messieurs, comme en Égypte, elle dépendait d'une seule chose, c'est de l'union du Ham Israël, de la redoute du Ham Israël. La Géoula, Atida, la Géoula qu'on attend là, maintenant, aujourd'hui, à l'instant, Be'ezrat Hashem, elle dépend aussi de quoi? De la redoute, elle dépend aussi de l'union. Et toi qui as conscience de ça, on doit tout faire, nous qui avons conscience de ça, pour chercher la redoute Be'am Israël, chercher l'union Be'am Israël, parce qu'on n'a pas encore réparé la faute de la vente de Yosef. Alors on va la réparer, Be'ezrat Hashem, pour qu'on puisse vivre la Géoula Shlema.